Alors, mesdames et messieurs, je voudrais vous rassurer tout de suite, cette tenue n'est pas la dernière ligne de prêt-à-porter à la mode. Non, non, pas du tout. C'est simplement pour symboliser, d'une certaine façon, les deux jambes sur lesquelles marche et prospère l'artisanat boulanger. La jambe technique avec Matok, puisque c'est le côté professionnel que ça symbolise. Tout ce qui est qualité des produits, qualité de la formation, qualité des hommes, des équipes, qualité de la relation avec la clientèle, bien sûr, inscription économique dans son environnement et autres. Et puis, vous avez la partie civile, qu'elle soit professionnelle ou individuelle d'ailleurs, en tant que citoyen. Cette partie civile est très importante elle aussi, elle est souvent négligée. Alors moi je voudrais vous en parler surtout par l'aspect collectif, l'engagement dans un syndicat comme l'UNABP. Alors cet engagement, je vais vous donner un exemple qui n'est pas dans notre projet. Il n'était pas dans notre projet puisque notre projet a été construit avant la crise du Covid-19 et il se trouve que nous avons besoin d'une adaptation de ce projet parce que nous allons vivre, nous y sommes déjà. Mais nous n'avons rien vu, nous allons vivre une crise économique sans précédent, avec un impact considérable sur la consommation, le pouvoir d'achat bien sûr. Et donc l'UNABP a réfléchi à ce sujet. Alors bien sûr, nous les boulangers, nous sommes concernés, mais pas que. Nous ne serons peut-être pas forcément les plus impactés, mais nous avons un devoir aussi de solidarité avec tous les secteurs de l'alimentaire que sont la restauration, la boucherie, la charcuterie, la pâtisserie, la triperie et bien d'autres. Donc ce devoir de responsabilité, de réflexion, nous l'avons mis en œuvre au sein de l'UNABP avec tous nos amis administrateurs et nous sommes arrivés à une proposition, une suggestion de proposition très importante de notre point de vue et qui pourrait aider toute notre société, à la fois économique et tous nos concitoyens, puisque la crise, il va falloir que tout le monde finalement la supporte et quelque part en paie la facture. Alors, quelle est l'idée centrale donc de notre projet? C'est très simple. Il s'agit de sauver toutes les entreprises, je dis bien toutes les entreprises qui étaient viables avant la crise du Covid-19. Alors, il ne s'agit en aucun cas, je le précise tout de suite, de faire bénéficier certaines d'entre elles qui étaient mal gérées d'effets d'aubaine. Pas du tout, c'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Il s'agit donc de sauver ce qui était viable. Et donc là, nous avons un certain nombre d'idées. D'abord, un petit éclairage. Nous avons 4 500 000 entreprises en France, tous secteurs confondus, petites, moyennes et grandes. Nous avons entre 3 millions et 3 500 000 entreprises TPE, très petites entreprises. Le gouvernement a mis en place 300 milliards d'euros à travers ce qu'on a appelé le PGE pour aider à la trésorerie des entreprises. Sur ces 300 milliards, l'enveloppe n'est même pas à moitié utilisée. Très important. D'autre part, nous sommes autour de 500 000, 600 000, 700 000, peu importe selon les chiffres, mais nous ne sommes pas à 1 million de PGE octroyés. Ce qui veut dire que 3 500 000 entreprises n'ont rien obtenu. Pour une partie d'entre elles, elles n'ont rien demandé non plus, parce qu'elles ont de la trésorerie et qu'elles peuvent s'en sortir par elles-mêmes. Et c'est tant mieux pour notre société, pour notre économie nationale. Mais la très grande majorité a vu ses prêts refusés. C'est la très grande majorité. Ces entreprises-là sont très fragiles. Elles ne vont pas supporter les mois qui viennent. D'autant que nous le voyons bien, le contexte est très mauvais, très très mauvais, même si on est optimiste. Nous avons vu qu'il a fallu trouver 15 milliards pour Airbus, 7 milliards pour Renault et l'industrie automobile. Nous voyons tous les plans sociaux qui commencent à s'accumuler.
ce qui veut dire des chômeurs avec des caisses de chômage qui sont vides. Nous voyons l'impact considérable que cette crise va avoir. Il n'y a pas besoin d'être Madame Soleil pour se rendre compte qu'à 6 mois, 1 an, 2 ans, nous allons avoir un choc colossal. Donc, tenant compte de cela, mes amis administrateurs de l'UNABP et moi-même avons réfléchi à une proposition. Il s'agirait donc très simplement, pour les entreprises qui étaient viables avant le Covid-19 et qui vont passer par la liquidation judiciaire devant les tribunaux de commerce, ces entreprises-là, on pourrait très bien anticiper, décréter une loi de circonstance occasionnelle, limitée dans ses effets, avec, bien sûr, en négociant avec les partenaires sociaux et toutes les parties intéressées, de façon, par exemple, c'est un exemple, d'adapter le plan de sauvegarde qui existe dans les tribunaux de commerce, c'est-à-dire que les entreprises qui ne peuvent plus payer, qui vont aller directement à la liquidation judiciaire, avant qu'elles n'y arrivent, ou juste avant, ou la veille, peu importe, on se dit, ces entreprises-là, on va annuler une partie de leurs dettes, le périmètre, bien sûr, reste à discuter, on va annuler une partie de leurs dettes. Ces entreprises ne vont pas arrêter leur activité, ne vont pas licencier. Ces entreprises vont continuer à apporter de la richesse à la collectivité à travers la TVA, à travers les versements de salaire, les cotisations sociales induites, à travers le paiement de leurs impôts à l'État. Et donc, on n'aurait pas cette rupture et ces entreprises et leurs salariés n'iraient pas enrichir finalement la mise au chômage, si je puis parler ainsi. Enrichir, ce n'est pas le bon terme. Mais bon, tout le monde comprendra. Donc vous voyez qu'on peut avoir une gestion structurelle efficace de cette crise. Si on ne veut pas le faire au niveau du plan de sauvegarde, on peut le faire au niveau de la liquidation elle-même. C'est-à-dire qu'on pourrait exceptionnellement autoriser le chef d'entreprise, les actionnaires, tout dépend du statut de l'entreprise, à racheter pour l'euro symbolique leur entreprise en ayant un certain nombre de charges annulées. Il n'y aurait pas de rupture, y compris non plus d'ancienneté pour les salariés. Tout le monde serait bénéficiaire. Alors on va me dire, oui, mais il y a un problème, M. Pimenta, dans votre raisonnement. C'est que finalement, on va mettre sur le carreau les entreprises qui ont des créances auprès de ces entreprises qui vont faire faillite. Et là, il en est de même, on peut trouver des solutions. Bien évidemment qu'il ne faut pas fragiliser les entreprises qui n'ont pas fait faillite, qui sont déjà en situation de fragilité extrême. Et on pourrait déterminer un pourcentage de ces créances qui pourrait être pris en compte au niveau du compte de résultat des entreprises créancières. Ce qui permet à tout le monde de retomber sur ses pieds. Parce que les entreprises qui ont des dettes qui ne sont pas payées, mais si l'entreprise va en liquidation, elles ne percevront rien comme d'habitude. D'habitude, il n'y a que les salariés qui sont payés, l'État, quelques caisses sociales, et puis surtout l'administrateur. Mais vous ne voyez aucun créancier être payé de ses dettes. Jamais, quasiment. Quasiment jamais. Donc, c'est perdu. Plutôt que de tout perdre, il vaut mieux en récupérer 20, 30, 40, 50% dans les comptes de son entreprise. C'est du gagnant-gagnant. Alors, cette situation aurait un avantage formidable. C'est qu'elle permettrait la relance économique beaucoup plus rapide, bien sûr. C'est qu'elle permettrait de partager la dette. Parce que cette dette colossale, que pour notre génération et la génération à venir, elle va être extrêmement importante. La dette est moins lourde quand elle est partagée par un plus grand nombre. Si ces entreprises et les salariés se retrouvent dans des situations difficiles, ils ne participeront pas au paiement de la dette. Et donc vous voyez que c'est un raisonnement de bon sens qui permettrait de nous en sortir mieux, même si de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, il y aura un certain nombre de difficultés. Mais moins elles sont importantes, mieux c'est pour tout notre pays. Voilà un petit peu ce que nous voulions dire au nom de l'UNABP. Et chers amis, si vous avez dans vos relations des députés, des sénateurs, des membres du gouvernement, pourquoi pas, eh bien écoutez, faites-leur passer cette vidéo parce que je pense que c'est une vidéo qui peut être importante pour notre société.
Voilà, je vous souhaite donc une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.